Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à être fainéant, mais intelligemment. Pour créer des interfaces graphiques, les développeurs ont deux possibilités. Soit apprendre à utiliser une bibliothèque graphique et coder leurs applications à la main, soit passer par un éditeur graphique pour gagner du temps. C'est cette deuxième option qu'on va explorer aujourd'hui avec le logiciel WX Form Builder. Alors, c'est quoi ce logiciel? Eh bien, c'est un éditeur avec lequel on va composer graphiquement nos applications et qui va se charger en fait de générer tout seul le code Python associé. Il permet donc de complètement s'affranchir de la production manuelle du code, qui est une tâche plutôt ingrate, hein, on va pas se le cacher. Alors, le logiciel s'appuie sur la bibliothèque graphique WX, et le code est généré avec les méthodes définies par son implémentation en Python. Pour commencer, on va installer la bibliothèque WX Python. Alors ça se passe en ligne de commande. La commande est la même que celle utilisée habituellement pour installer des librairies, hein. Ça va se passer comme ça, pip install WX Python. Moi je ne vais pas le faire ici puisque la bibliothèque est déjà installée sur mon PC. Ensuite, on va télécharger et installer le logiciel WX Form Builder. Ça se passe depuis la page GitHub du projet, depuis laquelle vous avez le choix de l'exécutable en fonction de votre distribution. Alors typiquement pour un Windows 10 ou 11, vous allez avoir, voilà, la x64 fera très bien l'affaire. Je vous mets le lien de cette page dans la description. Alors je ne vais pas non plus faire cette installation puisque c'est déjà fait sur mon PC. Bien, nous voilà dans le logiciel. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment le projet général Python est structuré. L'idée, c'est de générer automatiquement le code Python qui correspond à la partie graphique de mon application. Pour faire ça, il faut que j'aille dans les paramètres du projet. Alors là, l'arborescence du projet est ici, et les propriétés du projet sont là. Alors, vous avez notamment le nom du projet qu'on peut modifier ici. Vous avez le chemin vers le dossier qui va contenir le fichier Python généré. Donc ici, c'est un sous-dossier que j'ai mis sur mon C. Vous avez par ailleurs ici le nom du fichier qui sera généré. Et vous avez enfin le type de code généré, ici, typiquement du Python. La génération du fichier .py se fait avec le GenerateCode, que vous voyez ici dans le fichier, là, GenerateCode, ou aussi la touche F8. Mon fichier GUI.py étant maintenant généré, eh bien je ne vais plus y toucher manuellement, puisque c'est au logiciel WX Form Builder de faire les modifications dessus. Par contre, je vais créer un autre script .py qui lui va contenir le programme principal et qui va importer le fichier GUI.py. Ici, le code est tout simple. En fait, il se compose de deux parties. En haut, ici, on a une classe main GUI héritée de GUI, c'est-à-dire hérité du fichier de la classe qu'on vient de générer automatiquement avec WX Form Builder. Et puis en bas, on a les appels des différentes fonctions qui vont permettre de lancer l'application. Je reviens sur la partie du haut. On a donc ici affaire à une classe héritée de GUI, c'est-à-dire que la classe main GUI, par défaut, va contenir tout ce que contiendra la classe GUI générée automatiquement par WX Form Builder. L'intérêt ici est de pouvoir utiliser et enrichir le code qui sera généré automatiquement, mais sans y toucher directement. Je reviens à l'éditeur graphique. Pour l'instant, on a un projet qui est vide. Dans la partie centrale du logiciel, nous avons différents onglets. Et pour l'instant, nous sommes dans l'onglet Designer, c'est-à-dire l'onglet où nous allons pouvoir importer nos éléments graphiques. Il y a aussi l'onglet Python, qui nous montre le code généré automatiquement par le logiciel. Alors pour l'instant, le projet étant vide, il n'y a rien, sinon les imports de la bibliothèque WX. Pour démarrer, on va ajouter un frame. Un frame, c'est quoi? C'est une fenêtre, c'est la fenêtre principale qui va contenir notre application. Alors voilà, ça se passe ici, frame, dans l'onglet forme, frame, et voilà. Le frame a été ajouté à notre projet. Alors on peut venir lui modifier un certain nombre de paramètres, à commencer par son nom. Je vais lui mettre GUI, comme ceci. On peut également modifier le titre de la fenêtre. Alors moi je vais mettre un truc bateau, test WX Form
l'éditeur, voilà, ça fera bien l'affaire. Et puis enfin, voilà, on va modifier sa taille ici, voilà, 300 par 200, ce sera très bien pour ce qu'on a à faire. Au niveau du script, pour l'instant, il n'y a rien d'autre que le code relatif à l'initialisation de notre fenêtre. Vous voyez là, tout le bloc de code, c'est ça, c'est la création, l'initialisation de la fenêtre. Je vais maintenant générer et exécuter le fichier main.py pour lancer mon application. Donc je génère mon code, généré, et je lance mon main.py. Et voilà, sans surprise, on a une fenêtre vide. Alors maintenant, on aimerait bien pouvoir ajouter des composants sur notre fenêtre, des boutons, du texte, etc. Et avant de faire ça, il va falloir ajouter un layout, ici. C'est-à-dire un gestionnaire de mise en page. Il y a deux types possibles, soit vertical, pour découper l'espace en fait en emplacements superposés verticalement, soit horizontal pour au contraire découper l'espace en emplacements situés les uns à côté des autres. L'idée derrière, c'est de définir une sorte de grille, de quadrillage, et de créer des emplacements dans lesquels on va placer nos éléments graphiques. Maintenant que notre layout est posé, on va pouvoir ajouter un bouton, comme ceci. Alors il y a quelques paramètres à saisir, notamment le nom du bouton, tel qu'il va apparaître dans le code Python, et puis aussi un label. Alors label, moi je vais l'appeler incrément. Vous voyez, voilà, mon bouton affiche maintenant le texte incrément. Maintenant je vais générer le code et lancer mon application, donc générer, je retourne en invite de commande, et je lance. Notre bouton a été ajouté. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que la position et la taille du bouton n'évoluent pas avec la taille de la fenêtre. Pour parer à ça, le bouton dispose de plusieurs options de mise en page. Alors pour les voir, il faut aller sur le bouton, dans ses propriétés, il faut descendre tout en bas, dans les flags, ici. Vous voyez là, la liste déroulante flag. Et celle qui va nous intéresser pour l'instant, c'est Align Center, que je peux cocher ici, qui a pour effet en fait de centrer le bouton dans son emplacement. Comme précédemment, je vais générer mon code et je vais ensuite exécuter mon application. On voit maintenant que la position du bouton s'adapte à la taille de la fenêtre. Dans les options disponibles, il y a aussi WX Expand, qui permet en fait d'adapter la taille du bouton à la taille de son emplacement défini. Alors pour que ce soit fonctionnel, il faut décocher Align Center, ici. Alors comme d'habitude, je vais générer le code et exécuter l'application, comme ceci. On voit maintenant que notre bouton, la taille du bouton s'adapte à la taille de la fenêtre. Pour faire une adaptation de taille verticale, on va ajouter un sizer en dessous du bouton. Le sizer, vous le trouvez dans les layouts ici. Un sizer, c'est une sorte d'objet vide qui occupe la place qu'on lui affecte, ce qui est assez utile pour la mise en page. Pour que cette adaptation verticale fonctionne, il faut affecter un poids, une proportion en fait, aux objets en fait, de notre application. Donc cette proportion, on va la trouver ici. Voilà, pour le bouton, je vais dire proportion de 1. Et pour le spacer, je vais dire proportion de 3. On génère le code, on exécute l'application, et on voit maintenant que notre bouton occupe dynamiquement un quart de l'espace vertical de la fenêtre. Alors maintenant, on aimerait éviter que le bouton ne remplisse tout l'espace horizontal. Pour faire ça, on ajoute un nouveau layout horizontal dans le premier layout vertical et on va y insérer le bouton. Alors j'ajoute mon layout, voilà, je le paramètre horizontalement, je vais le remonter d'un cran pour qu'il soit au-dessus du spacer ici, et j'y insère le bouton. On ajoute ensuite deux sizers de part et d'autre. Et de 1 et de 2. Celui-ci, je le fais remonter. Et maintenant, je vérifie les proportions. 1 pour le premier sizer, 1 pour le deuxième. Et notre bouton, je vais lui mettre une proportion de 2. Voilà. Je génère le code.
j'exécute l'application. Et voilà maintenant notre bouton, eh bien, sa taille évolue horizontalement et verticalement. Alors maintenant, on va ajouter une barre de progression. On commence donc par ajouter un nouveau layout horizontal dans le premier layout vertical. Donc ça se passe ici, et de 1, je le paramètre horizontalement, et puis maintenant je vais le faire monter au-dessus du premier layout horizontal. Voilà, comme ceci. On va pouvoir maintenant ajouter la gauge. Alors ça, cet élément, on le trouve ici, WX gauge. Voilà. Et il a cet élément, tout comme le bouton et tout comme le frame, et comme tout élément en fait de WX Form Builder, il a un nom ici. Alors moi je vais l'appeler bar. On peut lui régler des paramètres de mise en page. Alors moi je vais lui mettre expand, comme ceci. Et puis je vais également, comme pour le bouton, lui ajouter des sizers ou des spacers, comme ceci. Voilà, lui je vais le monter d'un cran, et voilà. En termes de proportion, 1 pour le spacer ou le sizer, 1 pour le deuxième, et je vais mettre, 2 pour la gauche. Allez. Je génère le code, j'exécute mon application, et voilà notre fenêtre dotée d'une barre de progression. Pour l'instant, on a ajouté un bouton et une barre qui ne servent à rien. En cliquant sur le bouton, rien ne se passe et la barre de progression ne progresse pas. Maintenant, je vais implémenter un code qui va permettre de faire progresser la barre à chaque appui sur le bouton. Je vais donc commencer par ajouter un événement sur le bouton. Pour faire ça, il faut aller sur le bouton. Et là, on était dans l'onglet Propriétés. Nous avons maintenant l'onglet Événements, Events. Et ici, en fait, on va saisir un nom pour une fonction qui sera appelée dans le code Python. Alors moi, je ne vais pas chercher très loin pour un nom de fonction, je vais l'appeler inc pour incrément. Sur le code généré, voilà ce que ça donne. Notre bouton a été associé avec la fonction incrément. Fonction incrément qui n'est pour l'instant qu'un prototype. Il n'y a rien dans cette fonction. On va donc définir cette fonction dans la classe main.GUI. Ici. À chaque clic, je récupère la valeur de la barre, je lui ajoute 10. Si cette valeur dépasse 100, je la remets à 0. Et enfin, j'affecte la nouvelle valeur à la barre. J'exécute le code. Et vous voyez maintenant qu'à chaque clic sur le bouton, la barre s'incrémente. On vient de le voir, le logiciel WX Form Builder est plutôt intéressant. D'une part parce qu'il permet d'éviter de saisir manuellement le code d'une application graphique, d'autre part parce que la bibliothèque WX est sous licence LGPL, ce qui rend son exploitation commerciale non seulement possible, mais en plus gratuite. Mais de l'autre côté, il y a aussi des inconvénients. D'une, la sortie initiale de cette bibliothèque remonte à il y a plus de 20 ans. Ce qui fait que l'allure générale des applications, ça a l'air un peu vieillot en comparaison d'autres bibliothèques. Et de deux, la bibliothèque ne permet pas d'aller très loin graphiquement. Vous allez pouvoir utiliser des composants basiques, des boutons, des textes, des listes déroulantes, ce genre de choses, mais pour des fonctionnalités plus avancées comme l'intégration de cartes interactives, par exemple, il faudra se tourner vers d'autres solutions. Pour conclure, je pense que cette solution bibliothèque WX et logiciel WX Form Builder est intéressante pour développer rapidement des applications simples avec des exigences graphiques peu élevées. En tout cas, personnellement, elle m'a fait gagner pas mal de temps sur des petits projets de ce genre. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.